Ma fiancée m'a largué par texto pour mon cousin, plus prometteur. J'ai sobrement répondu félicitations, annulé notre lune de miel de 18 000 € et réservé un voyage en solo à Bali. 4 jours plus tard, l'avocat de son père m'a appelé. Moi, 29 ans, homme, devais me marier le mois prochain. Remarquez le passé. Mardi dernier, assis à mon bureau en train de bûcher sur les rapports trimestriels, mon téléphone a vibré. Isabelle, 27 ans, ma fiancée depuis 3 ans, la femme avec qui j'étais depuis 5 ans au total. Le texto était court, brutal et étrangement formel. Antoine, j'ai pris une décision. Je vais épouser Grégoire à la place. Il a de meilleures perspectives de toute façon. Le mariage est annulé. S'il te plaît, ne rends pas les choses difficiles. Grégoire, mon cousin. Le même Grégoire, 31 ans, qui venait à nos dîners du dimanche depuis 1 an, se plaignant d'être célibataire. Le même Grégoire qui venait de décrocher un super poste dans la finance il y a 3 mois et qui ne la fermait pas sur sa prime à la signature. J'ai fixé mon téléphone pendant peut-être 2 minutes, puis j'ai répondu « Félicitations ». C'est tout. Pas de dispute, pas de supplication, pas de rage, juste un mot. Puis je me suis mis au travail. Voyez-vous, Isabelle venait d'un milieu aisé. De la vieille bourgeoisie. Son père, Jean-Luc, possédait plusieurs entreprises, et ils avaient insisté pour contribuer à notre mariage. Mais voilà, ils voulaient le contrôle, alors ils ont mis les acomptes à mon nom puisque le marié est censé gérer ces choses-là. Leurs mots, pas les miens. Le forfait lune de miel à lui seul était de 18 000 €. 2 semaines à l'île Maurice, tout en 5 étoiles déjà payées en totalité. L'acompte pour le lieu de réception était de 8 000 €. L'acompte du traiteur, 6 000 €. Tout était techniquement sous mon contrôle. À 15 h ce jour-là, j'avais annulé la réservation de la lune de miel. J'ai eu de la chance avec leur politique d'annulation de 30 jours. Remboursement intégral. J'ai immédiatement réservé un voyage en solo à l'île Maurice pour moi-même. Même hôtel, meilleure chambre pour 3 semaines au lieu de 2. Ça m'a coûté 11 000 €, me laissant 7 000 € en poche. J'ai annulé le lieu de réception, perdu la moitié de l'acompte, mais j'ai récupéré 4 000 €. J'ai annulé le traiteur, j'ai récupéré 4 500 €. Ils ont été compréhensifs. J'ai changé tous les mots de passe de nos comptes de planification de mariage. J'ai bloqué Isabelle partout sauf par email. J'avais besoin d'une trace écrite. Total récupéré, 26 500 €. Pas mal pour une après-midi de travail. Puis je suis allé à notre appartement, enfin mon appartement, dans lequel elle vivait sans payer de loyer depuis 2 ans. J'ai emballé toutes ses affaires dans des cartons. Vêtements de marque, bijoux que je lui avais achetés, sa collection de produits de soins hors de prix. Tout était propre et organisé, clairement étiqueté. Je les ai laissés dans le local de rangement de l'immeuble avec un mot pour le concierge lui indiquant qu'elle viendrait les chercher. J'ai envoyé un texto à Grégoire depuis mon téléphone professionnel. Félicitations pour les fiançailles. Les affaires d'Isabelle sont dans le local de rangement de mon immeuble. Récupérez-les avant vendredi ou elles iront à Emmaüs. Puis j'ai appelé mon patron, je lui ai dit que j'avais besoin de 3 semaines de congé à partir de dans 2 semaines. Il était au courant pour le mariage, il a supposé que j'avais besoin de temps pour gérer. Approuvé immédiatement. Ce soir-là, Isabelle a appelé 17 fois. Je n'ai pas répondu. Finalement, elle a envoyé un email. Antoine, nous devons parler de l'organisation du mariage. Il y a beaucoup d'argent en jeu. J'ai répondu, tous les prestataires ont été prévenus et les dispositions nécessaires ont été prises. Meilleurs vœux pour votre avenir. Mercredi matin, Jean-Luc a commencé à appeler. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Antoine, nous devons discuter des finances du mariage immédiatement. C'est inacceptable. Jeudi, Isabelle s'est présentée à mon bureau avec sa sœur Camille, 25 ans. La sécurité ne les a pas laissés monter sans mon autorisation. Je n'ai pas autorisé. Vendredi matin, les vrais ennuis ont commencé. Mise à jour 1. Donc, vendredi après-midi, je fais mes valises pour l'île Maurice quand on frappe à ma porte. Pas Isabelle. J'avais déjà clairement fait savoir qu'elle n'était pas la bienvenue. C'était un huissier. Jean-Luc m'avait fait envoyer une mise en demeure par son avocat.
En résumé, je leur devais 32 000 euros, leur investissement dans le mariage, plus des dommages et intérêts pour le préjudice moral causé à Isabelle. Ils prétendaient que l'argent donné pour le mariage était un don conditionnel subordonné à la célébration du mariage. Et comme j'avais tout annulé unilatéralement, je les avais volés. La lettre était tellement pleine de jargon juridique que c'en était presque drôle. Presque. J'ai immédiatement appelé mon ami Marc, qui est avocat en droit des contrats. Je lui ai tout envoyé. Reçu, texto, tout le dossier. Il a ri. A vraiment ri. Mec, ils ont tout mis à ton nom. Aucun accord écrit sur des conditions. C'est elle qui a rompu les fiançailles. Tu es tranquille. Ce sont des tactiques d'intimidation. Mais l'arrogance ne s'est pas arrêtée là. Samedi matin, je me réveille avec 43 messages dans notre groupe WhatsApp familial. Ma tante Chantal, la mère de Grégoire, était passée en mode nucléaire. Antoine essaie de détruire le bonheur de Grégoire. Il garde l'argent d'Isabelle par dépit. Ma mère a répondu la première. Chantal, ton fils a piqué la fiancée d'Antoine. Alors tais-toi. Grégoire lui-même est intervenu. Je n'ai piqué personne. Isabelle a fait son choix. Antoine doit rendre l'argent du mariage et passer à autre chose comme un adulte. Mon petit frère Lucas, 26 ans, Grégoire a vraiment dit ça sans sourciller. MDR l'audace. Puis Isabelle a créé une publication sur Facebook. Oh, celle-là était savoureuse. Certaines personnes ne gèrent pas le rejet avec grâce. Garder de l'argent qui n'est pas à vous, c'est du vol. J'ai pitié de quiconque sortira avec quelqu'un d'aussi vindicatif. Grégoire et moi sommes heureux et aucune mesquinerie ne changera ça. Et aussi, Antoine, tu ne trompes personne. On sait tous que tu n'aurais jamais pu te payer l'île Maurice tout seul. Les commentaires étaient partagés. Ses amis se sont ralliés à elle, me traitant de tous les noms. Mes amis ont posté des captures d'écran de son texto me larguant pour mon cousin. C'est devenu toute une histoire. Mais c'est là que ça devient vraiment bon. Marc a fait des recherches. Il s'avère que lorsque Jean-Luc m'a donné ses chèques pour les acomptes, son assistante m'avait envoyé un email de confirmation de don pour les frais de mariage. Le mot don apparaissait 17 fois dans divers emails. Aucune condition mentionnée nulle part. Marc était presque euphorique. Ils se sont tirés une balle dans le pied en essayant d'obtenir des déductions fiscales. Ce sont des dons documentés, pas des prêts. Puis le dimanche est arrivé. Je suis chez mes parents pour le dîner. Grégoire, évidemment, n'est plus invité. Quand le téléphone de mon père sonne, c'est Jean-Luc. Papa l'a mis sur haut-parleur sans le lui dire. Un sauvage. Richard, ton fils est déraisonnable. Cet argent était pour le mariage de Grégoire et Isabelle. Je pensais que c'était pour le mariage d'Antoine et Isabelle. Tu sais ce que je veux dire. Le mariage qu'Isabelle va avoir. Celui où elle épouse quelqu'un d'autre après avoir envoyé un texto à mon fils. Ce mariage-là. C'est une question d'argent, pas de sentiment. Non, Jean-Luc. C'est une question de ta fille qui fait des promesses qu'elle n'a pas tenues. Antoine n'a rien volé. Tu lui as fait don d'argent pour un mariage que ta fille a annulé. Peut-être devrais-tu lui apprendre ce que sont les conséquences. Je vais te poursuivre en justice. Vas-y. La phase de communication des pièces devrait être intéressante. J'ai entendu dire qu'Isabelle envoyait des textos à Grégoire depuis des mois alors qu'elle était fiancée à mon fils. Ça fera très bien dans un tribunal. Silence de mort. Puis Jean-Luc a raccroché. Lundi matin, Marc a envoyé une lettre de réponse à l'avocat de Jean-Luc. Professionnel mais brutal. Il a exposé la documentation des dons, a noté l'aveu d'Isabelle par texto qu'elle avait mis fin aux fiançailles et a mentionné que tout harcèlement supplémentaire entraînerait une ordonnance restrictive. Il a également noté que tenter d'intenter un procès frivole pourrait les amener à payer mes frais de justice. L'escalade a commencé mardi. Grégoire s'est pointé à ma salle de sport à 6 heures du matin. A essayé de me coincer dans les vestiaires. Mec, rends juste l'argent. Ça devient compliqué. Grégoire, tu vas épouser une femme qui a largué son fiancé par texto pour de l'argent. Bonne chance avec ça. Ce n'était pas une question d'argent. On est tombés amoureux. Cool. Alors l'argent ne vous manquera pas.
Au fait, comment va cette prime à la signature? Ça devrait couvrir un beau mariage. Son visage est devenu rouge. C'est déjà alloué. Pas mon problème. Tout comme les dons du père d'Isabelle ne sont pas ton problème. Il a en fait essayé de me bousculer. Le personnel de la salle est intervenu. Il a été banni. J'ai fini ma séance. Mercredi, c'était l'Instagram Get. Isabelle a posté des photos d'elle et de Grégoire en train de planifier leur mariage. Le lieu, une salle des fêtes. La bague, beaucoup plus petite que celle que je lui avais achetée, qu'elle avait rendue et que j'avais déjà vendue. Encore 8 000 € dans ma poche. Ses amis l'encensaient, but on pouvait voir la différence. Le lieu 5 étoiles que j'avais réservé contre un centre communautaire. Le traiteur haut de gamme contre ce qui ressemblait à un menu de buffet. Puis vint le chef-d'œuvre de jeudi. Je reçois un email d'Isabelle elle-même. Pas son père, pas d'avocat, juste elle. Antoine, je sais que tu es blessé, mais ça devient ridicule. Oui, je suis tombée amoureuse de Grégoire. Ça arrive. Nous ne l'avions pas prévu, mais garder cet argent est mal. C'était l'argent de mon père pour mon mariage. Tu es mesquin et tout le monde le sait. Grégoire n'a pas les fonds pour tout payer comme toi. Si tu as déjà tenu à moi, tu feras ce qu'il faut, s'il te plaît. Je suis resté assis sur cet email pendant 1 heure, puis j'ai répondu, Isabelle, l'argent m'a été donné pour notre mariage, que tu as annulé par texto pour épouser mon cousin. J'ai utilisé l'argent qui m'a été donné pour réserver mes vacances afin de guérir de ta trahison. Je vous souhaite, à toi et à Grégoire, exactement le bonheur que vous méritez tous les deux. PS L'hôtel à l'île Maurice a des forfaits pour couple si la prime à la signature de Grégoire peut le couvrir. Vendredi matin, mon vol part dans 6 heures. Assis dans le salon de l'aéroport en ce moment en train d'écrire ceci. Je viens de recevoir un dernier texto d'un numéro inconnu. Probablement Camille. Tu le regretteras. Nous nous assurons que tout le monde sache quel genre de personne tu es. J'ai répondu avec une photo de mon billet en première classe pour l'île Maurice. Déjà à l'embarquement. Passé un beau mariage. Puis j'ai bloqué ce numéro aussi. Mise à jour 2. De l'île Maurice. Je suis à l'île Maurice depuis 5 jours maintenant et le drame m'a suivi à travers le Pacifique. D'abord, les bonnes choses. Cet endroit est incroyable. La villa qu'ils avaient réservée pour notre lune de miel, je l'ai surclassée. Vue sur l'océan, piscine privée, service de majordome personnel. J'ai posté une photo de coucher de soleil sur Instagram. Juste la vue, pas de légende. 147 likes en 2 heures. La meilleure amie d'Isabelle, Sophie, a commenté « Ça doit être agréable de dépenser de l'argent volé ». Mon colocataire de fac a répondu « Ça doit être agréable d'épouser le cousin de son fiancé 5 semaines avant son mariage ». Sophie a supprimé son commentaire. Mais le vrai divertissement est arrivé mercredi soir, heure locale, jeudi matin chez moi. Jean-Luc a en fait tenté de déposer une plainte pour vol. Les flics m'ont appelé. Dieu merci pour l'itinérance internationale pour que je puisse donner ma version. L'officier, monsieur, nous avons un monsieur ici qui prétend que vous avez volé 32 000 € de fonds de mariage. Moi, officier, j'ai des documents montrant que c'était des dons à mon nom. Le mariage a été annulé par sa fille qui épouse maintenant mon cousin. Je suis heureux de tout vous envoyer par email. Elle épouse votre cousin. Oui, monsieur. Elle m'en a informé par texto. Monsieur, pouvez-vous envoyer ces documents à cette adresse email? J'ai tout envoyé, j'ai reçu un appel 1 heure plus tard. Aucune charge ne serait retenue. Jean-Luc aurait fait une scène et aurait dû être escorté à l'extérieur. Puis vendredi est arrivé et Grégoire a décidé de passer en mode nucléaire sur les réseaux sociaux. A posté une diatribe de la longueur d'un roman sur la façon dont j'abusais financièrement d'Isabelle et prenais leur avenir en otage. Il a en fait utilisé la phrase « Antoine montre ses vraies couleurs », un homme qui préférerait prendre des vacances seul plutôt que de voir sa famille heureuse. Les commentaires n'ont pas tourné comme il s'y attendait. Mec, tu as piqué la fiancée de ton cousin et tu es en colère qu'il ne paie pas pour ton mariage? Ce calcul ne tient pas la route, Greg. Le lion, la sorcière et l'audace de ce type. Imaginez être aussi arrogant pour de l'argent qui n'est pas à vous. Mon frère Lucas a posté, rappelle que Grégoire me doit encore 300 € depuis 2 ans,
mais bien sûr, c'est Antoine le problème. Grégoire a supprimé la publication en moins de 3 heures. Samedi, c'était l'assaut des singes volants. Tout le groupe d'amis d'Isabelle a lancé une campagne de harcèlement coordonné. Messages, commentaires, messages privés, tous disant des variations de « tu gâches son jour spécial ». Sois le plus intelligent. Tu ne l'as évidemment jamais aimé. Énergie de petite B. J'ai posté une seule réponse dans ma story. Petit rappel amical que je n'ai pas mis fin à mes fiançailles par texto pour épouser le parent de quelqu'un d'autre. Maintenant, excusez-moi pendant que je profite de cette fantastique excursion de snorkeling. La crise de nerfs a été immédiate. Isabelle elle-même a rompu son silence avec un TikTok. Elle a quelque chose comme 3K abonnés, je pense qu'elle est une influenceuse. La vidéo l'a montrée en larmes, expliquant comment j'utilisais l'argent comme une arme et la punissais pour avoir suivi son cœur. Le final en larmes, il est littéralement dans la suite nuptiale que nous avons choisie ensemble, seul, juste pour me faire du mal. Les commentaires ont été brutaux. Meuf, tu l'as largué pour son cousin. Suivre ton cœur jusqu'au portefeuille de son cousin, peut-être? Pas de larmes alors que c'est toi qui as causé ce gâchis. Grégoire ne peut pas se permettre la lune de miel? Red flag, ma belle. Elle l'a supprimé au bout de 2 heures, mais quelqu'un a fait une capture d'écran vidéo. Ça a été republié partout. Puis lundi, je reçois un WhatsApp de ma grand-mère. Ma grand-mère, Jean-Luc avait appelé ma mamie de 82 ans pour essayer de la faire me mettre la pression. Cet homme pensait vraiment qu'il pouvait manipuler une femme qui a survécu à la guerre et élevé 7 enfants. Le message de mamie, le père d'Isabelle a appelé. Semblait contrarié à propos d'argent. Je lui ai dit, mon petit-fils ne négocie pas avec les terroristes. Profite de tes vacances, mon chéri. Mamie est une dure à cuire. Mais mardi a apporté l'option nucléaire. Jean-Luc a engagé un autre avocat. Celui-ci a envoyé un email, pas une lettre, un email menaçant de me poursuivre pour infliction intentionnelle de détresse émotionnelle et détournement de fonds. Marc a répondu par une seule ligne. Veuillez examiner la documentation ci-jointe concernant les dons et cesser tout contact avec mon client. Tout harcèlement supplémentaire entraînera une contraction. C'est à ce moment-là que Grégoire a commis sa plus grosse erreur. Il a fait répondre à tous à la chaîne de mai de l'avocat. Coup de génie. Rembourse-les, Antoine. J'admets que tout a commencé quand Isabelle et moi avons commencé à parler il y a 4 mois, mais ça ne veut pas dire que tu devrais garder l'argent destiné à son mariage. Il y a 4 mois. Marc m'a immédiatement transféré ça avec Noël est arrivé en avance. Je suis assis ici au paradis à regarder le coucher du soleil, sirotant quelque chose avec trop de rhum dedans. Pendant ce temps, à la maison, le mariage de rêve d'Isabelle s'est transformé en un buffet de salle des fêtes parce que Grégoire a dépensé sa prime à la signature pour une Tesla qu'il exhibe sur Instagram depuis 2 mois. L'univers a le sens de l'humour. Mise à jour finale. Je suis rentré de l'île Maurice hier. 3 semaines de paix absolue, à part le divertissement numérique. Honnêtement, la distance m'a donné du recul et le drame qui s'est déroulé pendant mon absence était meilleur que n'importe quelle série Netflix. Alors, voici ce qui s'est passé. Le mariage a eu lieu samedi dernier. Je le sais parce que Lucas a été une légende absolue et m'a tout raconté en direct par texto. Le lieu, une salle des fêtes avec des lambris des années 70. Le traiteur, un restaurant italien local, style familial. Les fleurs, des arrangements de supermarché. Le photographe, l'ami de Grégoire avec un iPhone 14 Pro. Maintenant, je ne critique pas les mariages à petit budget, mais c'était Isabelle qui a un jour pleuré parce que les serviettes de notre dégustation étaient trop ordinaires. La fille qui voulait des fleurs exotiques importées de Hollande. Le contraste était saisissant. Le meilleur moment, Jean-Luc a fait un discours où il a fait plusieurs références à quand on investit dans quelque chose, on attend un retour et certaines personnes profitent de la générosité. Selon Lucas, même Grégoire avait l'air mal à l'aise. Mais la vraie bombe a été lâchée pendant le discours d'Isabelle. Elle a en fait dit, ce n'est pas le mariage dont je rêvais, mais l'amour est plus important que les choses matérielles. Grégoire et moi savons que certaines personnes ont essayé de saboter notre bonheur, mais nous sommes plus forts ensemble. Lucas a dit que la salle est devenue silencieuse. Mon père se serait levé et serait sorti. Ma mère a suivi. La moitié de ma famille est partie pendant le discours.
Puis le dimanche est arrivé. Je me suis réveillé avec 73 messages. Il s'avère que quelqu'un, Lucas le nie, mais je sais que c'est lui, a demandé sur le hashtag du mariage Grégoire pour la vie, oui, vraiment, pourquoi la famille de la mariée ne pouvait pas se permettre un meilleur mariage si l'argent était si important pour eux. La cousine d'Isabelle a répondu que les affaires de Jean-Luc avaient pris un coup récemment et qu'il comptait sur la récupération des acomptes du mariage. Quelqu'un d'autre a demandé pourquoi ils avaient besoin de l'argent d'Antoine si Grégoire avait de si meilleures perspectives. Le fil de discussion a sombré dans le chaos. La vérité a éclaté. La prime à la signature de Grégoire était déjà partie. Tesla, nouvelle garde-robe, enterrement de vie de garçon à Las Vegas. La trésorerie de Jean-Luc était serrée à cause d'un investissement raté et il comptait me harceler pour que je finance leur mariage. Lundi matin, je suis en train de déballer mes affaires quand je reçois un appel d'un numéro inconnu. C'est la mère d'Isabelle, Françoise. Elle pleure. Antoine, je suis désolé. Je ne l'ai pas élevée comme ça. J'ai découvert qu'elle envoyait des textos à Grégoire depuis Noël dernier. Je suis tellement désolé. Jean-Luc et moi nous séparons. Toute cette situation m'a montré qui il est vraiment. Rebondissement que je n'avais pas vu venir. Puis hier, l'acte final. Isabelle m'envoie un texto d'un nouveau numéro. Antoine, j'ai fait une erreur. Grégoire n'est pas celui que je pensais. Le mariage était humiliant. Tout le monde le comparait à ce qu'aurait été le nôtre. Grégoire se plaint déjà d'argent. Sa mère a fait des commentaires sur le fait que ma famille était trop dramatique à propos des acomptes. Ce n'est pas ce que je voulais. S'il te plaît, pouvons-nous parler? Je n'ai pas répondu, mais j'ai fait une capture d'écran et l'ai envoyée à Marc avec la mention pour les archives. 1 heure plus tard, Grégoire m'envoie un message. Isabelle n'arrête pas de parler de toi et du voyage à l'île Maurice. C'est de ta faute. Tu as monté tout le monde contre nous. On aurait pu régler ça comme des adultes si tu n'avais pas été aussi mesquin. J'ai répondu, régler quoi? Tu couchais avec ma fiancée pendant 4 mois tout en venant dîner dans mon appartement. Vous avez tous les deux fait votre choix. Vivez avec. Tu as gâché le jour de son mariage. Non, Grégoire. Vous avez tous les deux gâché le mien. J'ai juste refusé de payer pour le vôtre. Il m'a bloqué après ça. Bon débarras. Hier soir, mes parents m'ont invité à dîner. Mon père m'a pris à part. Je suis fier de la façon dont tu as géré ça. Tu ne t'es pas abaissé à leur niveau. Tu t'es juste protégé. Isabelle et Grégoire se méritent. Et Jean-Luc a appris qu'il ne peut pas intimider les gens avec de fausses menaces juridiques. Ce matin, je suis assis dans mon appartement. Mon appartement. Un café à la main, en regardant les photos de l'île Maurice. Il me reste 7 000 € après le voyage. Je les ai mis de côté pour un acompte sur un nouveau camion. Les 8 000 € de sa bague de fiançailles sont sur un compte d'investissement. Isabelle et Grégoire sont mariés maintenant, coincés l'un avec l'autre, endettés par un mariage qu'ils ne pouvaient pas se permettre, vivant avec la certitude que leurs familles entières savent qu'ils sont des tricheurs qui ont essayé de voler de l'argent auquel ils n'avaient pas droit. Jean-Luc fait face à un divorce et sa réputation dans notre cercle social est ruinée. Il s'avère que lorsque vous essayez d'extorquer de l'argent à l'ex de votre fille, argent qui lui a été légalement donné, les gens le remarquent. Moi, j'ai passé les 3 meilleures semaines de ma vie à nager avec des raimentas, à faire des randonnées sur des volcans, à manger une nourriture incroyable et à ne pas épouser quelqu'un qui pourrait jeter 5 ans par texto. La meilleure vengeance. Ce n'était même pas une vengeance. J'ai juste refusé de financer leur trahison et j'ai pris des vacances avec mon argent. Ils ont créé leurs propres conséquences. À tous ceux qui demandent si je regrette de ne pas avoir été le plus intelligent, absolument pas. Être le plus intelligent ne signifie pas être un paillasson. Cela signifie gérer les choses avec dignité tout en se protégeant. Je n'ai pas cherché à me venger. J'ai juste cessé de fournir des avantages aux personnes qui m'ont trahi. Isabelle voulait Grégoire parce qu'il avait de meilleures perspectives. Cool. J'espère que ces perspectives incluent de payer pour leur propre vie au lieu de s'attendre à ce que je la subventionne. Bref, j'ai tourné la page. J'ai un rendez-vous demain avec une femme de mon club de lecture qui pense que toute cette histoire est le karma le plus satisfaisant qu'elle ait jamais entendu. La vie continue et elle est meilleure sans personnes toxiques et arrogantes.